ma vie, mon histoire m'ont montré que jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne m'a pas déçu. Cette précarité que j'ai vécue, là-dedans aussi, j'ai goûté à l'abondance. Nous sommes au 4e dimanche du temps de carême, c'est le dimanche de l'Etare, que l'Église fête pour ceux qui ont la chasuble rose. Peut-être vous avez la chance de voir les prêtres en rose, et c'est un signe très beau qui montre que la Pâque approche, que vraiment nous sommes à 2 dimanches pratiquement du dimanche de Rameaux, de la grande entrée en Semaine Sainte et de la Pâque qui approche. Et cette couleur violet qui commence déjà à se mélanger un peu avec le blanc et à laisser apparaître cette couleur un peu mauve, un peu rose, et qui nous met déjà dans la joie, dans la letare, qui veut dire cela, joie, des Pâques. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, à la lumière de cette parole, une question très importante dans la confiance en Dieu, et c'est la providence. Et dans la première lecture que nous avons entendue dans le livre de Josué, dans lequel le peuple fait cette marche au désert, longue pour rejoindre la terre promise, et qui nous rappelle que pendant que le peuple d'Israël avait faim, Dieu a pourvu avec la manne, cette nourriture un peu étrange, particulière, qui les a tenus jusqu'au moment où ils sont arrivés à la terre promise. Il y a 2 éléments très importants. Le premier, c'est la providence de Dieu pendant ce temps de désert. C'est-à-dire, quand le peuple d'Israël a mis sa foi, disons sa confiance dans le Seigneur, qu'il avait libéré d'Égypte, donc il l'avait fait sortir de l'esclavage vers la liberté. Et tout de suite après, on vu, ils étaient très contents évidemment, ils étaient ravis. Vous n'avez qu'à aller voir les cantiques de Moïse, les cantiques que le peuple a fait quand ils ont traversé la mer Rouge après qu'elle s'est fermée et tout. Ils étaient dans une joie ravissante. C'est un chant que nous allons écouter aussi à la veillée pascale. Et après, c'est là tout de suite après, ils découvrent que, attends, Dieu nous a sortis de cet esclavage et il nous amène au désert. Et là, au désert, on a faim, on a soif, il fait chaud. Et en fait, c'est une grande précarité là-dessus. Et on s'est dit, mais on aurait pu imaginer, il aurait pu faire ça et nous mener directement vers la terre promise. Quel besoin de nous laisser souffrir de cette manière-là. Ça rejoint un peu ce chemin que Jésus-Christ a fait au désert aussi, ces 40 jours qu'il a passé là. Quel besoin. Et nous allons voir comment c'est important. Et moi, personnellement, j'ai traversé aussi pas mal de moments de désert. Et je ne parlais pas simplement de ces moments dans lesquels, je vous en ai parlé un peu, je me sentais seul, abandonné, c'est là où j'ai fait les cris à Dieu. Là, c'était plutôt le passage de l'esclavage, disons. Là, j'étais vraiment en Égypte, pour faire un peu la métaphore. Et ce temps de désert, je l'ai vécu après. Moi, je peux vous dire que quand je suis arrivé en France, j'ai goûté un peu à cette précarité, un peu assez d'ailleurs, et de différentes façons. Et précarité humaine, parce que c'est vrai que j'arrive dans une culture que je ne connaissais pas, une langue que je ne parlais pas, des façons de faire, même une histoire qui est l'histoire de la France aussi, que je ne connaissais pas. Je me sentais vraiment étranger à tout cela, et précaire aussi dans ce sens, parce que mon arrivée au séminaire comportait aussi un changement de style de vie. Le séminaire a son style de vie, des prières, de temps de repas, de mœurs aussi à l'intérieur, des formations, des études. Moi, j'ai étudié l'ingénierie, j'étais ingénieur de dessin industriel. Pour moi, mon monde, c'était les maths, la physique, le dessin technique, un peu tout le monde scientifique. Et là, d'un coup, là, boum, philosophie, théologie, et tout ça en français. Donc, je me sentais vraiment précaire, et petit, et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur m'amenait là. Et ça, je suis sincère avec vous, parce que même la destination de la France, je ne l'avais pas choisi de moi-même. Cela m'a été proposé et j'y ai adhéré en faisant confiance à Dieu. Mais je ne savais pas à ce moment-là où est-ce que ça allait m'amener concrètement. Je savais que j'allais venir à Avignon pour être formé. Et la réalité du séminaire a été une belle réalité dans laquelle j'ai découvert et j'ai pu goûter à la providence de Dieu là-dessus. Nous, dans notre vie concrète, voilà, je n'avais pas la connaissance de cette langue, des autres choses. Je connaissais personne. En fait, je n'avais pas de connaissances dans les lieux, donc il y avait un peu cette solitude aussi, et de façon affective.
Et après, on avait un style de vie dans lequel on priait, on vivait aussi sans argent. C'est-à-dire, si on avait besoin de quelque chose, on demandait. Mais on nous apprenait plutôt à vivre précisément cette précarité qui vraiment n'a pas été une vraie précarité parce que je me suis rendu compte après le temps qu'on manquait de rien. Je mangeais comme un roi tous les jours et on m'apprenait même à bien m'habiller parce que si vous aurez vu comment je m'habillais avant, mamma mia, on dirait un clochard, c'était vraiment terrible. Je ne vous conseille pas de voir des photos. La question c'est que cette précarité que j'ai vécue, là-dedans aussi, j'ai goûté à l'abondance. Et comme beaucoup de miracles aussi que Dieu a pu accomplir dans notre vie. Beaucoup de choses grandioses, beaucoup de mémorials que j'ai dans ma vie aussi. Mais combien de fois, pour de petites choses, ces mémoriaux, je les oublie. J'ai oublié les choses incroyables que Dieu a fait. Heureusement que j'ai des frères de communauté aussi qui me les rappellent. Comment tu te rappelles pas ce que Dieu a fait? Tu te rappelles pas tel jour, tel moment, tel événement, ce qui t'était arrivé? Franchement, tu as raison. Alors, Dieu n'a pas été capable de te faire sortir de l'Égypte? Comment il ne serait pas capable de te donner aussi à manger, de te donner à boire, de te vêtir? Et j'avoue que la réalité du séminaire m'a appris tellement de choses. Quand je me regarde aujourd'hui, je me dis, regarde, j'étais arrivé sans rien savoir, sans rien connaître, complètement perdu, si je peux dire. Et aujourd'hui, cette culture, j'ai pas simplement appris le français, appris un peu de la culture française, appris de l'histoire de la France. Non. J'ai appris à quelque chose qui était encore plus grandiose. J'ai appris à les aimer. J'ai appris à aimer la langue française, à aimer les Français, à aimer la culture, à aimer ces pays, à aimer ces choses. Et ça, c'était complètement hors de ma vue. J'aurais jamais pensé et soupçonné cela, à pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il m'a donné quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, en moi, a créé une confiance en Dieu qui était encore plus grande. Combien de fois j'ai renié Dieu pour peu de choses? Et ça rejoint aussi cet évangile que nous avons entendu, vraiment qui est un bijou, cette parabole du fils prodigue, qui nous montre comme cette confiance qui s'était cassée entre les fils et les pères, que les fils aussi avaient cassé, en partant, s'est rétablie d'une façon complètement nouvelle. Et je vous invite aussi, pendant cette semaine, si vous le pouvez, pendant ce temps de carême, avant l'entrée en Semaine Sainte, de pouvoir aller vous confesser, à goûter de ces sacrements de la réconciliation, parce que c'est un moyen que l'Église nous donne, que Jésus-Christ nous donne à travers ce sacrement, de pouvoir rétablir cette connexion de confiance en Dieu, à pouvoir dire, Seigneur, écoute, je n'y arrive pas, j'étais comme le peuple d'Israël, voilà, j'ai râlé plein de fois, mais je voudrais à nouveau rétablir cela. Je t'ai fait confiance, je crois en toi à nouveau, je vais croire en toi à nouveau, que tu es capable de faire ces mêmes merveilles que tu as accomplies, continuer à les accomplir dans ma vie. C'est quelque chose qui n'est pas facile, je le sais, je le sais de façon personnelle, mais ma vie et mon histoire m'ont montré que jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne m'a pas déçu. Il a continué à me montrer que cette promesse, il veut l'accomplir et il est en train de le faire aussi dans ma vie. Et il nous appelle tous à pouvoir renouveler pendant ce temps de carême cette confiance, de dire Seigneur, je crois en toi, qui veut dire je crois que ce que tu me dis est vrai, que ce que tu veux pour moi est le meilleur. Je vous invite vraiment pendant cette semaine ou pendant ce qui reste du temps de carême à pouvoir vous approcher de Jésus-Christ, qui est celui qui nous mène vers le Père, qui est Dieu aussi, et qui se manifeste, qui se rend visible, touchable dans son corps, qui est l'Église. Et concrètement, dans ce sacrement de la réconciliation, que vous puissiez, comme le Fils prodigue, goûter aussi à la miséricorde de Dieu, qui n'arrête jamais, jamais, jamais de nous faire confiance. Une chose importante pour finir dans cette confiance, c'est que c'est Dieu le premier qui nous a fait confiance en nous. Merci et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de ce parcours Gardons l'espérance.